Les sorties anime, Xbox Game Pass et le PSVR 2 dévoilés. Salut, c'est Arlan, j'espère que vous allez bien. Plusieurs sujets à traiter cette semaine, alors comme tous les vendredis, voici un condensé des actus geeks de la semaine, alors installez-vous, c'est parti. On commence avec les animes à ne pas manquer en ce premier mois de janvier, avec Orient, qui est une adaptation du shonen du même nom. L'histoire se déroule au XVe siècle dans un Japon mystique sous l'emprise des Oni, des démons maléfiques pourtant vénérés comme des dieux par le peuple. L'anime est disponible depuis le 5 janvier sur Crunchyroll. Deuxième nouveauté anime intéressante, In the Land of Liddell. Victime d'un terrible accident et clouée au lit, l'héroïne Kena Kagami va vivre les derniers instants de sa vie en jouant à Liddell, un MMORPG en réalité virtuelle. À sa mort, elle va se retrouver réincarnée dans son jeu favori, mais 200 ans dans le futur. Son premier objectif consiste donc à comprendre ce qu'il s'est passé durant toutes ces années et à trouver d'autres joueurs dans le même cas qu'elle. Il est disponible aussi depuis le 5 janvier sur Crunchyroll. On continue avec Ranking of Kings, saison 1, partie 2. L'histoire prend place dans un monde où les rois sont classés entre eux. Le protagoniste Bojji est le fils aîné du roi Boss, classé 7ème. Mais le petit prince naïf, sourd-muet et frêle est la cible de toutes les moqueries, si bien qu'il démarre en bas de l'échelle. Sa rencontre avec Ombre, dernier survivant d'un clan d'assassins, va changer sa vie et marquer le début de son ascension. 11 épisodes sont déjà disponibles et 12 autres viendront compléter la saison 1 cet hiver. Si vous êtes amateur de F, notez qu'une version doublée est proposée en même temps que la VO avec Brigitte Lecordier, qui est la voix française de Sangoku, et qui prête sa voix à Bojji. L'anime est disponible depuis le 6 janvier sur Wakanim. On poursuit avec l'anime le plus attendu avec l'Attaque des Titans saison 4 partie 2. Je vous évite un résumé car ce serait trop long, mais pour ceux qui ne sont toujours pas décidés à le regarder, les autres saisons sont disponibles sur Netflix, Amazon Prime Video, Wakanim ou encore ADN. Pour cette saison 4, elle est uniquement disponible sur Wakanim à partir du 9 janvier. On continue avec les nouveaux épisodes de Shaman King. Les 13 épisodes ont débarqué sur Netflix en août dernier, suivis par 12 autres en décembre. La plateforme enchaîne et proposa une nouvelle salve d'épisodes le 13 janvier prochain. Rappelons que l'œuvre met en scène Yo Asakura, un chaman capable de voir les fantômes et de fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son objectif, remporter le tournoi Shaman Fight afin de devenir Shaman King. Ensuite, nous avons les mémoires de Vanitas avec sa deuxième partie de la saison 1. Après avoir diffusé ses premiers épisodes l'été dernier, les mémoires de Vanitas fait son retour cet hiver. Pour rappel, ce shonen se déroulant à Paris à la fin du 19e siècle, alors que les habitants de la capitale subissent les attaques de vampires visiblement rongés par un mal mystérieux. En cette période troublée, le jeune Noé part en quête du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires, avant de rencontrer un homme se présentant comme Vanitas lui-même. Ce dernier a un objectif, sauver les vampires de la malédiction qui pèse sur eux. La suite de l'anime sera disponible le 14 janvier sur Wakanim. Et pour finir, la saison 2 de Dota Dragon's Blood, qui est visiblement satisfait de l'accueil reçu par la saison 1, sortie en mars dernier et composée de 8 épisodes. Netflix nous invite à replonger dans l'univers du MOBA de Valve. Animé par le studio Mir, une équipe coréenne à l'origine de la légende de Korra, Voltron le défenseur légendaire et du futur The Witcher Nightmare of the Wolf, la série met en scène plusieurs héros emblématiques tels que le chevalier dragon Devion et la princesse de la lune Mirana. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la première saison sur Netflix et la seconde saison sera disponible dès le 18 janvier sur Netflix. La liste complète des animes sont disponibles en description. C'est au tour de Disney+ de dévoiler son programme en ce premier mois de l'année 2022. Le 14 janvier, vous aurez la possibilité de regarder The Revenant, le célèbre film avec Leonardo DiCaprio. Pour ceux qui ne connaissent pas le speech, le voici. L'action prend place dans un Amérique sauvage, nous y suivons le trappeur Hugh Glass, qui est Leonardo DiCaprio, qui est attaqué par un ours et gravement blessé. Abandonné par son groupe, il est laissé pour mort, mais Glass, animé par sa volonté de vivre et porté par l'amour qu'il voue à sa femme et à leur fils, il entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l'homme qui l'a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte pour franchir tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption. Pour ceux qui ont déjà regardé la série Marvel Hawkeye et qui souhaitent en apprendre davantage sur la série, il y a une série des coulisses qui sera disponible dès le 19 janvier, toujours sur Disney+. Aussi disponible le 19 janvier, cette série Disney Star, qui s'appelle Queens, nous invite à suivre 4 quadragénaires, légendes du hip-hop des années 90, tombées dans l'oubli et séparées. Celles qu'on dénommait alors
les Nasty Bitches et qui s'étaient notamment fait connaître grâce à leur titre Nasty Girl, se réunissent à nouveau pour tenter de retrouver leur célébrité passée. Et pour finir, la série Marvel Hit Monkey fera son apparition dès le 26 janvier. Dans cette série, nous suivrons les aventures d'un singe des neiges japonais en quête de vengeance. Avec l'aide du fantôme d'un assassin américain, il se lance dans un règlement de compte au sein de la pègre de Tokyo. Très habile dans les maniements de nombreuses armes et dans les arts martiaux, ses compétences et ses réussites lui valent rapidement d'être surnommé le tueur des tueurs. Comme d'habitude, la liste complète des sorties Disney+ en ce mois-ci sont disponibles dans la description. Comme à son habitude, Xbox met à jour son catalogue du Xbox Game Pass. Et ce sont 8 nouveaux titres qui font l'arrivée pour le premier mois de 2022. Il y aura Mass Effect Legendary Edition, qui est une compilation remasterisée des 3 premiers épisodes de la saga. Elle est optimisée avec des graphismes en 4K et comprend pas moins de 40 DLC de la trilogie. Le jeu est disponible depuis le 6 janvier sur console et PC. Second jeu disponible sur le Xbox Game Pass avec Ambre. Dans un titre à la première personne, dans une direction artistique cartoon, le joueur incarne un soldat du feu appelé et payé pour sauver des vies. À lui de venir au secours de vos clients. La manière de les sauver y importe peu, seul le résultat compte. Le jeu est aussi disponible depuis le 6 janvier. Outer Wild, qui est sorti le 30 mai 2019, coincé dans une boucle temporelle, le joueur dispose de 22 minutes pour arpenter le système solaire et résoudre ses mystères. Exploration, narration et énigmes, le joueur doit résoudre un casse-tête narratif à l'aide d'un vaisseau, mais aussi d'un jetpack, d'une sonde ou encore d'un capteur audio. Outer Wild est dispo depuis le 6 janvier. Spelunky 2 est sorti le 15 septembre 2020. C'est la suite du jeu de plateforme axé action-aventure. Emballé dans un style cartoon, le jeu fait incarner aux joueurs des mineurs à la recherche de trésors en tout genre. Gameplay riche et dense, le jeu est néanmoins exigeant, mais constitue un jeu à essayer d'autant qu'il se joue seul et à plusieurs. Le jeu sera disponible le 13 janvier. The Anacrusis avec Stray Bombay qui décide de remettre le couvert avec ce nouveau FPS considéré comme un héritier spirituel de Left 4 Dead. Il reprend aussi le système qui fait le succès de Left 4 Dead 1 et 2, avec une intelligence artificielle qui s'adapte à la façon de jouer des joueurs, puisque c'est elle qui place les boss, les armes et les gadgets. Le jeu sera aussi disponible à partir du 13 janvier et il y aura aussi des départs du Xbox Game Pass avec les 6 jeux dans la liste avec Desperados 3, Ghost of a Tale, Kingdom Hearts 3, Mountain Blade Warband, Pandemic et Ick of Postmodern RPG. On passe à PlayStation qui dévoile lors du CES que le PSVR 2 a été officialisé. Rendez-vous annuel des acteurs de l'industrie électronique, c'est à cette occasion que Jim Ryan a dévoilé le nouveau système de réalité virtuelle de la PlayStation. Une prise de parole qui a permis de donner officiellement le nom de PSVR 2 à ce nouveau système et de présenter les spécificités techniques du casque mais aussi des manettes. Parmi elles, on note que la majorité des rumeurs à son sujet étaient vraies. Dalles qui fournissent du 4K HDR, champ de vision à 110 degrés et un taux de rafraîchissement entre 90 et 120 Hz. Toutefois, il demeure des inconnus non négligeables. Le prix et la sortie n'ont toujours pas été communiqués par Sony, à l'instar du design du casque. Autre élément majeur manquant, c'est la compatibilité avec les jeux du PSVR premier du nom qui n'a pas été évoqué. On ne sait toujours pas donc si le PSVR 2 sera compatible avec les jeux d'ancienne génération, c'est-à-dire du premier PSVR. Pour autant, Jim Ryan considère la réalité virtuelle comme une opportunité stratégique énorme et qui veut continuer à offrir une expérience de jeu de haut niveau pour divertir la communauté. Des propos qu'il a ensuite confirmés en dévoilant un tout nouveau jeu nommé Horizon Call of the Mountain. C'est un jeu taillé pour le PSVR 2 dans l'univers d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, mais à l'histoire complètement originale. La voix féminine présente dans le court teaser en fin de vidéo n'est pas celle d'Aloy, bien que celle-ci apparaîtra dans le jeu Horizon Call of Mountain sortira sur PSVR 2, uniquement compatible avec la PS5, à une date qui est donc encore inconnue. On pourra prendre son mal en patience dès le 18 février avec la sortie d'Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5. Passons à l'E3 qui dévoile son format. L'événement a quelque peu été chamboulé ces dernières années. D'abord avec le retrait de l'un de ses acteurs phares, Sony qui préfère désormais tenir ses propres shows à distance, mais aussi avec la crise du Covid-19 qui a même forcé leurs organisateurs à annuler l'édition de 2020. L'année dernière, le show était revenu avec une édition entièrement dématérialisée, soit un format auquel beaucoup sont désormais habitués. Nombreux sont ceux qui espèrent néanmoins un véritable retour à la normale, surtout quand on sait que d'autres salons majeurs ont déjà franchi le pas à l'instar du tout récent CES Las Vegas 2022, en dépit de vives attaques à cause du contexte pandémique.
L'entreprise derrière le salon vient tout juste de clarifier la situation. Le 3 2022 se tiendra à nouveau dans un format numérique. Mais pour la société, ce n'est pas bien grave. En attendant, une autre conférence, la Game Developer Conference, se tiendra en place physiquement du 21 au 25 mars. C'est tout pour les actus de la semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, un commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux et sur ce, je vous dis un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao!